bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait un petit crash test des produits que j'ai eu en solde, avec un petit peu tout mélangé. J'ai sorti quelques babioles et on va les tester ensemble. Alors la plupart, je ne les ai pas testés, sauf peut-être un ou deux. Mais du coup, comme ça, vous allez avoir mes premières impressions en direct. Alors on commence avec cette base de teint de la marque Too Faced, la Do You, donc la Luminous Face Primer Fresh Glow que j'ai pris en teinte Radiant Nude. Donc c'est censé être une base de teint lumineuse. Ça sent bon la pastèque. Pastèque et concombre. Quel sympathique combo. Alors, le glow est bien là, je ne sais pas si vous allez voir. C'est pas non plus trop iridescent, hein, ça va, j'ai vu pire. Enfin, j'ai vu pire. Elle est un peu collante, je trouve, je dirais. Après, bon, il fait chaud. Il fait très très chaud aujourd'hui, donc c'est peut-être aussi un petit peu pour ça. Mais voilà, je dirais quand même plutôt une base un peu accrochante, c'est pas plus mal. Et puis, on va continuer. Alors, je vais d'abord mettre le correcteur parce que normalement le fond de teint que je vais utiliser c'est un fond de teint très très fin, donc je préfère faire mes petites corrections d'abord. Et je vais utiliser donc le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics, donc en pot. Donc moi j'ai pris la teinte médium, donc ça se présente bien évidemment comme ça en petit pot. Et du coup je vais le faire chauffer un petit peu au doigt et on va en mettre un petit peu au niveau du cerne. Alors j'ai bien l'impression quand même que c'est, même si la texture a l'air un petit peu plus fine, j'ai bien l'impression que c'est un petit peu comme celui qui est en tube. Donc une matière qu'on doit quand même faire venir chauffer un petit peu. Après c'est clair que la texture est quand même beaucoup plus fine. Alors celui en tube on peut le travailler aussi en toute petite quantité, chauffer au doigt, etc. Le rendu est quand même un petit peu plus léger, j'ai l'impression, aussi. L'autre est beaucoup plus couvrant, je crois. Mais bon, c'est ce à quoi je m'attendais également. Alors le rendu est quand même assez lumineux, je ne sais pas si vous vous rendrez compte. Alors ça se fond très bien. Je pense que ça va être très confortable également au vu de la texture, même chauffée. Au niveau correction du teint, si je vais peut-être en faire un petit peu là sur mes petites taches pigmentaires. Donc vous voyez, c'est quand même léger, mais c'est quand même couvrant, hein. Ça camoufle un petit peu. Et donc, ça va faire une première correction avant le fond de teint. Parce que le fond de teint est censé être un fond de teint léger. Pour le fond de teint, j'ai décidé de crash tester le Maestro de Giorgio Armani. Donc effectivement, qui est censé être très 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 fin, léger sur la peau et imperceptible. Donc moi je l'ai pris en teinte 6. Donc ça correspond normalement à ma teinte d'été. Alors la texture, vous voyez, est très très liquide. Et je vais l'appliquer au pinceau. Alors vous savez, le petit pinceau fond de teint que j'ai eu dans le kit It Cosmetics. Alors j'utilise rarement des pinceaux comme ça, mais c'est vrai que pour une texture très liquide, c'est pas mal. Le pinceau est bien agréable, rien à redire. Alors au niveau de la texture du fond de teint, vraiment au niveau de l'application, j'ai vraiment l'impression d'appliquer de l'eau. Ça se sent vraiment pas, c'est super super fin. Et en période estivale, c'est quand même très très agréable de ne pas avoir de sensation de couche épaisse sur le visage. Alors je trouve qu'il a relativement bien unifié. Après voilà, vous attendez pas à avoir une super couvrance avec ce fond de teint. C'est vraiment un fond de teint léger, que ce soit en termes de texture et en termes de couvrance. Mais je dois bien avouer qu'il est quand même très très agréable à l'application et puis même à l'utilisation. Je l'avais déjà testé une première fois en fait quand je vous ai fait le haul. Et
c'est quand même un bon fond de teint. Alors je vais fixer le tout. Je n'ai pas acheté en soi de poudre fixatrice en fait pendant les soldes, mais j'ai eu, vous savez, dans mon petit coffret Nocibé, là, la box d'offerte, il y avait la poudre de finition de chez By Nature qui se présente comme ceci, donc qui est la Translucent Loose Finish Powder. Elle n'a pas de nom particulier, c'est censé être une poudre de finition légère. Je vais l'appliquer du coup avec le pinceau It Cosmetics, donc le pinceau poudre. Alors, si je ne m'abuse, je suis pas... Oula, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Bon, cela dit, elle est super fine, cette poudre. Et donc, j'allais dire Nude by Nature, si mes infos sont bonnes, ce sont des produits minéraux, je crois. Alors, la poudre est effectivement très très légère. Elle est vraiment imperceptible, elle s'est super bien fondue à la peau. Alors, elle n'est pas trop matifiante. Je vois qu'on garde quand même un peu de lumière au niveau du teint. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'ai l'impression qu'elle a une odeur un peu bizarre. Alors, au niveau du blush, j'avais fait dans ma commande Maki Beauty l'acquisition de cette petite palette Mélanie qui me tente bien. Et sinon, chez Beauty Bay, alors c'était un petit peu avant les soldes, mais j'avais aussi pris un blush comme ça de chez Ofra en teinte Charm. Alors, je me suis rendu compte en fait que le blush Charm ressemblait quand même pas mal à la teinte la plus foncée de la palette Milani. Alors du coup, j'essaierai bien les deux pour voir quand même. Ah ben non, j'ai pas mis de bronzer. J'ai oublié le bronzer. On va commencer par le bronzer. Moi, je préfère quand même mettre le bronzer avant. Et pour ce faire, je vais tester la palette de chez BH Cosmetics que j'ai aussi acheté sur Beauty Bay. Alors, depuis, j'ai appris que dans cette palette, il y avait un dupe et pas n'importe lequel, puisque apparemment, l'highlighter qui est au milieu ici, qui s'appelle Syrup, serait un dupe quasi parfait, enfin en tout cas sur les photos que j'ai vues, c'est vraiment très très ressemblant au nouveau highlighter de Huda Beauty, le highlighter là qui coûte un bras. Donc du coup je me suis dit bah tiens, j'ai bien fait d'acheter cette palette, ça m'évitera de dépenser des sous chez Huda Beauty. Alors là je vais utiliser uniquement le bronzer parce que j'ai d'autres highlighters à tester, mais je vais essayer la teinte du milieu ici, la teinte médium qui est la teinte Butter. Ça n'a pas l'air trop poudreux. C'est une teinte de bronzer qui est quand même assez chaude, un peu orangée quand même. C'est pas trop poudreux et c'est pas trop pigmenté, hein. Ça se travaille relativement bien, je trouve. Bah écoutez, ça fonctionne bien, hein, moi je dis. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit peu de contour avec la teinte Cinnamon qui est un tout petit peu plus foncé, juste pour prononcer un petit peu le creux ici. Alors, c'est quand même bien orangé hein, au niveau des bronzers. Faut aimer ces teintes-là. C'est plus à utiliser vraiment en bronzer pour réchauffer plutôt qu'en contour, mais bon, ça, moi je dis on fait ce qu'on veut avec ce qu'on a. Alors je vous avais déjà fait quelques swatchs, mais je vous re-swatch quand même la teinte Syrup, donc qui est ce fameux highlighter qui ressemblerait justement au Huda Beauty. C'est vrai qu'il est beau. Ça, on ne peut pas le nier. Donc on va passer au blush justement avec la petite palette Milani. Je vais utiliser la teinte la plus foncée. Il n'y a pas de nom au niveau des teintes. Par contre, au niveau de la palette, c'est la Flower of Love 01. Donc je ne sais pas s'il y en a plusieurs sortes. Mais du coup, on va tester le blush Milani de ce côté-là. Alors c'est bien parce que c'est effectivement une teinte mate. C'est ce que je voulais, puisque je vous avais dit justement que j'ai déjà des
des blushs de la marque Mélanie et ce sont plutôt des blushs très lumineux. Et donc de l'autre côté, on va mettre le blush de chez Ofra, donc qui est la teinte Charm et qui n'est pas très poudreux, bizarrement. Je m'attendais à plus poudreux parce qu'effectivement, c'est vrai que certains blushs, certains produits bronzer et blush de chez Ofra sont pas mal poudreux, pas mal pigmentés, mais pas mal poudreux. Et là, il n'est pas trop poudreux. Et donc, vous voyez, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Hein. C'est un peu la même chose. Moi, à l'œil nu, je vois pas vraiment de différence entre les deux teintes. Et même au niveau du rendu, ça c'est... Alors j'en ai peut-être mis un petit peu moins sur mon pinceau chez Ofra. C'est peut-être un petit peu plus pigmenté. Je suis peut-être revenue un petit peu plus souvent sur celui de Mélanie. Mais en gros, le résultat est le même. Alors le highlighter, je voulais tester celui de chez Linda Alberg. Le Infinity Highlighter. Qui se présente comme ceci. Qui est un highlighter assez classique, hein, un peu doré. Et que je mets avec le JH09 de chez Morphe et Jaclyn Hill. Alors, il est bien, hein, il se fond bien, il s'intensifie bien. Après, j'ai quand même un peu l'impression qu'il marque un peu la texture de peau. Mais bon, de ce côté-là, j'en ai beaucoup aussi. Donc, on va être indulgent. Donc, vous voyez, quand on en passe un peu, c'est assez naturel, assez joli. Là, j'en ai mis un peu plus. Et moi, vous savez que j'aime bien beaucoup d'highlighter. Et voilà, c'est quand même assez constructible, je dirais. Ah oui, là, on voit quand même beaucoup mieux. On va en mettre un petit peu sur le bout du nez. Eh bien, moi, ma foi, ce teint me correspond assez bien. Tout s'est bien comporté. J'ai pas de problème. Le fond de teint, c'est super bien fondu à la peau. Non, tout va bien, tout va bien. Alors, au niveau des sourcils, j'ai envie de tester aussi un nouveau produit. Alors ça, c'est pas vraiment pendant les soldes. Je l'avais acheté un petit peu avant. Vous savez, c'est un produit pour les sourcils de chez Révolution. Ça s'appelle comment ? Crayon à sourcils. Ok, merci. C'est, vous savez, ce fameux peigne bizarre. Donc, on a un petit peigne avec des picots. On fait sortir le produit et on brosse avec ça dans les sourcils. Alors, par contre, je pense qu'il faut que je l'active en appuyant dessus beaucoup de fois avant. Donc, effectivement, il faut appuyer pendant longtemps. Après, il faut faire attention parce qu'une fois que c'est activé, ça sort quand même beaucoup. Donc, pour la première fois, il faut faire attention. Donc, du coup, j'ai mis le produit sur ma main. Puis, je vais aller piocher dedans hein, pour pas perdre ou pour pas faire de caca sur mes sourcils. La teinte, c'est la teinte Blonde que j'ai pris. Je pense que ça devrait aller. Et donc, on va voir si c'est pratique. Bah, la teinte est bien et je dois avouer que c'est quand même bien pratique. Ça se fait bien et vite, je trouve. Alors, je pense que ça, c'est un peu comme les goupillons, c'est-à-dire que faut pas avoir trop de correction de forme à faire. C'est juste pour venir remplir un petit peu la ligne de sourcil. Si vous avez de la correction de forme à faire sur votre sourcil, vaut mieux un crayon ou alors une pommade parce que là, ça vient juste combler en fait l'intérieur des sourcils. Mais moi qui ai déjà une ligne de sourcil assez fournie et juste que je veux mettre en place et puis je veux cacher mes sourcils blancs. Et oui. Mais franchement, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Si ça tient et que la texture est pas trop épaisse et donc du coup ça fait pas non plus paquet. Après, ça a l'air de sécher en fait comme une espèce de cire. Ça fait pas trop de transfert. Non, franchement, là je suis assez satisfaite de mon acquisition.
Je vais fixer avec la brume fixatrice de chez LA Girl que j'avais eu aussi sur le site Maki Beauty, je crois, qui est en teinte Rose Gold, qu'il faut bien secouer avant utilisation. Ah oui, c'est vrai. Double bouchon. J'ai jamais compris pourquoi il y avait double bouchon, mais bon. Alors, de mémoire, je crois que le spray n'est pas très, très léger. Donc, on va le mettre loin. Alors, c'est un spray qui est censé être shimmering. Bon, je trouve que ça fait un joli glow. Maintenant, l'avantage, c'est que ça ne fait pas des chunks de shimmer trop sur le visage. Ça a bien, oui, ça a bien rendu glowy mon teint. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Et le côté rose gold est plutôt sympa parce que des fois, c'est vrai que j'aime bien les sprays comme ça, mais souvent, ils sont dorés. Et le doré, des fois, ça peut être un petit peu trop jaune en fait. Ça peut jaunir un petit peu le teint. Alors que là, ça n'est pas du tout le cas. Et j'aime bien le rendu. Au niveau des palettes pour les yeux, je vous avais montré dans ma première commande Sephora, j'ai craqué pour ces petites palettes de chez Too Faced, donc la Tutti Frutti Sparkling Pineapple et la White Peach, pour rappel, qui sont comme ceci. Alors j'avais déjà un petit peu mis les doigts dans la White Peach quand je vous ai présenté le haul. Je l'ai plutôt sorti là si jamais j'avais besoin d'un complément, mais j'ai bien envie aujourd'hui d'essayer de faire un petit look avec la Pineapple, qui sent super bon l'ananas et qui se présente comme ceci. Alors, je vais commencer justement avec la teinte beige dans la White Peach qui s'appelle Peach Cream, juste pour mettre sous le sourcil. Et du coup, j'ai bien envie de prendre cette petite teinte marron, la plus claire des deux marrons. Est-ce qu'il y a des noms sur... Oui, il y a des noms. Alors, est-ce que je vais pas me tromper encore? Il y a les noms à l'inverse, mais je ne vais pas dire de bêtises, donc je préfère me taire. Je prends le marron moyen avec le même pinceau avec lequel j'ai mis le beige. Et donc, je vais le mettre dans le creux. Bien, pour ce premier fard, on a une jolie pigmentation. Je vais estomper les bords avec la teinte crème de la Peach qui est dans la White Peach, qui est un petit abricot en fait. Alors effectivement, dans la White Peach, les fards sont beaucoup plus poudreux. Et ça, je l'avais remarqué en swatchant en fait quelques teintes des deux palettes. Les fards sont beaucoup plus crémeux en fait dans la ananas. Donc dans le fard crème de la Peach, il y a comme des petites nacres à l'intérieur, mais une fois sur la paupière, ça se voit pas, ça se voit plus du tout. Et donc voilà, ça m'a permis d'estomper un petit peu le marron. Je vais continuer avec la palette Pineapple et je vais venir intensifier cette fois avec le marron foncé. Je vais venir intensifier mon coin externe. Et remonter un petit peu dans le creux. Jusque là tout va bien aussi. Non, il y a une belle intensité, ça se travaille bien, ça s'estompe assez bien. Les fards se travaillent bien entre eux, donc non, aucun souci particulier. Je vais venir prendre de nouveau un petit pinceau là du kit It Cosmetics. Donc ça c'est un... Alors ils mettent que c'est un pinceau pour le correcteur. Mais moi je vais l'utiliser en fait pour poser en aplat sur la paupière le joli doré de la palette. Alors c'est tout mou. Regardez quand je mets mon pinceau dedans ce que ça fait. Ça fait... c'est tout mou. Alors est-ce que du coup... Ouais, voilà, ça se prélève pas vraiment. Donc on va y aller au doigt. Ah bah oui, c'est quand même beaucoup mieux au doigt. Donc c'est un fard qui est quand même très pailleté, j'ai l'impression. Donc je vais le mettre juste en coin interne. Et du coup, je voulais mettre l'autre fard lumineux à côté, vers l'extérieur, pour tout fondre ensemble. Alors celui-ci est quand même plus poudreux, c'est pas la même texture. Et donc voilà, on va faire un petit dégradé.
Je vais en profiter aussi pour estomper un peu le doré ici et bien fondre les couleurs. Alors ce fard a effectivement de très jolis reflets. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Donc avec un petit pinceau boule, là c'est le JH52, c'est vraiment un petit pinceau comme ça. Je reprends le marron foncé, je vais faire mon ras de cils inférieur. J'estompe avec le marron intermédiaire, là, le médium. Je rejoins bien les extérieurs, je refonds le tout. Et en coin interne, je vais illuminer avec cette petite teinte là. Il y a deux teintes assez lumineuses. Il y en a une qui a l'air plutôt beige et l'autre un peu plus rosée. Donc là, c'est la un peu plus rosée que je vais utiliser. Je prends avec un de mes nouveaux pinceaux Sigma, donc le Pencil Brush, le E30. Et je viens faire ma petite touche lumière en coin interne. Je redescends un petit peu sur le ras de cils inférieur. C'est une très belle touche lumière, ça. Et je vais en mettre également un petit peu sous le sourcil. Voilà, donc j'ai juste terminé le maquillage des yeux en mettant un petit crayon marron dans la muqueuse et le mascara. Ce sont des produits qui sont dans ma rotation make-up. Et pour les lèvres, alors j'ai acheté pas mal de rouge à lèvres, de gloss, etc. J'avais envie de mettre un petit marronné et de ce que j'ai sorti, ce qui correspondrait le plus, ce sont les petits Lip Expert de chez By Terry. C'est la teinte Chili Potion et donc c'est un effet shine. Voilà donc le look final. Je vous dis rapidement ce que j'ai pensé des produits. Alors en ce qui concerne le teint, je suis ravie du fond de teint Maestro. C'est vraiment un fond de teint super agréable. Et depuis le temps que je voulais le tester, je suis enfin satisfaite. Surtout au prix où je l'ai eu, je suis ravie. J'aime beaucoup aussi le petit correcteur là parce qu'effectivement, il a tout ce que j'aime, c'est-à-dire une texture fine et confortable. Il garde aussi la lumière, il unifie et il assèche pas en fait, il reste quand même, alors il a séché mais il n'assèche pas la peau et il garde voilà un côté quand même vachement lumineux au regard et ouais, ça je pense que je vais être contente de l'utiliser. Et alors en termes de bronzer, bon, les bronzers de la palette sont de bonne qualité, ils se travaillent bien, etc. Maintenant, attention aux teintes. Si vous n'aimez pas les teintes qui tirent vers l'orangé, ça tire quand même un petit peu vers l'orangé. Mais cela dit, pour mon teint d'été, ça ne me choque pas. Ça ira peut-être un petit peu moins en hiver parce que je jaunis l'été, je rosis l'hiver. Mais voilà, en tout cas, ça a l'air d'être de bonne qualité. Ça s'est super bien fondu et il n'y a rien à redire. L'highlighter de chez Linda Alberg, très bien. Texture fine, un petit peu marqué là où j'ai pas mal de texture, mais je pense qu'avec une base un petit peu lissante, parce que là j'ai pas mis de base, mais avec une base un petit peu lissante, ça devrait très bien se passer. Et surtout qu'il est quand même assez intensifiable, donc ça c'est pas mal. Si vous aimez pouvoir doser, en fait, c'est vrai que l'avantage c'est que c'est multifonction parce qu'il peut se fondre très naturellement, ou alors vous pouvez l'intensifier et avoir un highlight quand même bien intense. Donc ça c'est pas mal. Au niveau des blushs, pareil, pas de déception, que ce soit pour les Milani ou que ce soit pour le Ofra, les deux se sont très bien fondus. La teinte est quasi similaire, donc bon, après là-dedans il y en a 3, mais je suis satisfaite de ces produits-là. Et puis après, la poudre. La poudre Nude by Nature est pas mal, franchement. Elle est très très fine. Après, voilà. Elle va certainement fixer un petit peu le make-up, mais vous avez vu, elle ne matifie pas vraiment. Donc si vous cherchez une poudre matifiante, c'est pas pour vous.
Et puis bah, après, le petit spray, là, je vous ai dit, j'aime bien le rendu, l'effet qu'il a. Après, est-ce que ça fait tenir le maquillage? Ça, je ne peux pas me prononcer aujourd'hui. Et alors, je vais revenir aussi un petit peu sur les pinceaux du kit It Cosmetics. Je les trouve très bien. Après, j'ai pas trouvé qu'ils étaient exceptionnels au point de mettre vraiment le prix dans ces pinceaux. Pour moi, c'est un peu la même chose que certains pinceaux que j'ai. Alors les Sigma, on va être dans les mêmes prix. Alors, peut-être pas, remarque, parce que les pinceaux It Cosmetics sont quand même relativement chers à la base. Et à moins d'une très grande promotion comme j'ai eu là, je pense pas en racheter. En même temps, je vais arrêter d'acheter des pinceaux parce que là... n'est-ce pas? Mais voilà, je suis contente de ce petit kit. Je vous avais dit, en plus, moi, j'aime bien le format du petit... la petite pochette pour les transporter. Je trouve qu'elle est bien compacte et puis assez bien foutue avec les protèges pinceaux. Ça évite d'avoir vos pinceaux qui partent dans tous les sens quand vous voyagez. Mais voilà, je suis pas non plus... oui, ils sont bien, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est pas indispensable, quoi. Quoi d'autre? Eh bien, ma foi, le petit produit pour les sourcils. Alors, ça, quand ça sèche, ça se solidifie un petit peu, mais j'ai envie de dire pas plus que vous savez, les savons ou même les gels après. En tout cas, ça a l'air de... Parce que là, je passe mon doigt, ça n'a pas l'air de faire de transfert. Donc, si ça tient dans le temps, c'est bien. Mais je pense que ça, je vais être quand même bien contente de ce produit-là. Et voilà. Et puis, bah, les palettes. Alors, clairement, les palettes, je peux vous dire que la qualité est vraiment meilleure dans la Sparkling Pineapple que dans la White Peach. Après, la White Peach, oui, elle peut être sympathique pour voilà, des petits make-up naturels, pour les personnes aussi qui n'ont pas... une grande dextérité, en gros les débutantes, parce que voilà, quand même assez poudreux, pas si intense que ça. Alors j'ai pas travaillé le noir, je sais pas, le noir a l'air bien, le noir a l'air pas trop poudreux et quand même assez intense, donc voilà. Et puis après au niveau des paillettes, ça reste quand même un petit peu... alors c'est joli, hein, mais ça reste quand même un petit peu, vous voyez, un peu chunky, donc... c'est pas la palette du siècle. Après, on peut comprendre... bon, les lumineux sont sympas, hein, mais on peut comprendre qu'elle n'ait pas fait l'unanimité. Le noir, oui, le noir a l'air super intense au premier passage. Mais bon, si c'est dans l'esprit effectivement de maquillage un petit peu nude, naturel, etc., et que ça vient juste soit pour intensifier un make-up ou alors pour faire un petit trait de liner, moi ça me va. Et puis au prix où je l'ai eu, franchement, on va pas cracher dans la soupe. Et alors au niveau des rouges à lèvres by Terry, c'est clair que je préfère les versions shine que les versions mat. C'est beaucoup moins fuyant, je vous l'avais dit aussi, je trouve que l'odeur et le goût de rose est beaucoup moins présent. La couleur est sympa, hein. Enfin j'ai choisi deux teintes parce que j'ai choisi donc celle que je porte aujourd'hui. La dernière fois je portais celui-ci qui est le Coral Sorbet. Et voilà, c'est agréable, ça tient relativement bien quand même pour un effet shiny. Et voilà, donc ma conclusion par rapport à tous ces produits. Pour l'instant, je ne suis vraiment pas déçue des produits que j'ai achetés en solde. Et vous, dites-moi si vous êtes déçus de certains produits que vous avez achetés en solde ou pas. Ou si vous avez fait de belles découvertes, justement. Et les petits pouces en l'air, on n'oublie pas. Ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Et on s'abonne si ça n'est pas encore fait. Et puis que la vidéo vous a plu, pourquoi pas. Je vous retrouve très bientôt. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!